Hein, alors, on va partir se balader de l'autre côté de l'estuaire avec toi. L'autre côté du Jean-Seb. pont de Ouais, Normandie. passons le pont. Tu l'as dit tout à l'heure, Mélinda, l'année prochaine, Le Havre fête ses 500 ans d'existence. Et cette ville du Havre, elle a été construite par la volonté d'un homme. 1517, forcément, c'est François Ier. Bah oui. Il n'y avait qu'un marécage, il y avait un havre de grâce, il y avait une église, Le Havre, le nom a été trouvé. Tout s'est bien passé dans cette ville jusqu'en septembre 1944. La ville a été rayée de la carte par les bombardements et on a fait appel à un homme, un architecte, une star à l'époque, Auguste Perret. Il a redonné au Havre une nouvelle jeunesse. Le Havre, premier port français pour le commerce extérieur, doit aussi sa renommée à son architecture imaginée par un homme, Auguste Perret. Avant-gardiste, il dessine le village de la ville moderne d'après-guerre et utilise un matériau qui va devenir sa marque de fabrique, le béton. Sous son impulsion, des quartiers d'habitation entiers sortent de terre, mais pas seulement. On aperçoit aussi des points hauts, en fait des tours qui sont comme des marqueurs urbains. On a notamment la tour lanterne finalement de l'église Saint-Joseph qui est emblématique de ce chantier de reconstruction puisque dédié à la mémoire des victimes des bombardements. La tour de l'hôtel de ville fait aussi partie de ces éléments remarquables. À l'intérieur de l'édifice, un escalier monumental où, là encore, le béton est roi. Au niveau de la sous-face de l'escalier, on aperçoit ce béton bouchardé qui, pour Perret, est plus noble que la pierre. Et on voit qu'il y a cette fameuse matière extrêmement travaillée et façonnée. Et ce n'est pas du tout un matériau lisse. Mais là où le béton déploie toute sa majesté, c'est à l'église Saint-Joseph, monochrome à l'extérieur, éblouissante à l'intérieur. Ici, fidèles et visiteurs lèvent la tête pour admirer le spectacle de la lumière jouant avec les vitraux. 100 mètres plus haut, au bout de l'escalier en colimaçon, digne d'un conte de fées, le secret de ces vitraux se dévoile. On peut voir en fait les verres colorés qui varient en fonction des différentes orientations et qui traduisent l'élévation spirituelle du croyant, sa progression finalement de plus en plus haute et pour atteindre la couleur blanchâtre au sommet. L'architecture d'Auguste Perret prône aussi un certain art de vivre. Aujourd'hui, les appartements réalisés par ce visionnaire sont très prisés, car modulables, un bonheur pour Francine. Nous avons voulu ouvrir l'espace, puisque c'est comme ça qu'on vit. Il est très possible d'abattre toutes les cloisons si on a envie, puisque le seul élément porteur, c'est le pilier. Francine dispose également d'un balcon d'où elle peut admirer cette ville du Havre qui a pris sa revanche sur l'histoire grâce à un architecte d'exception. Architecte d'exception, en effet, parce que à l'époque, dans la première moitié du XXe siècle, Auguste Perret est une star absolue de l'architecture. C'est le maître du béton armé et il a essayé de donner ses lettres de noblesse. Il l'a fait au Havre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Françoise, Didier, si ça vous touche, cette architecture. Ça me touche profondément, en particulier, franchement, cette église Saint-Joseph, c'est un éblouissement. Ouais. Et il a travaillé le béton d'une manière admirable, mais il n'était pas tout seul, hein. C'était quand même voilà, plusieurs cabinets d'architectes qui ont travaillé sous ses ordres, et puis il a donné le confort aux gens. Et quand aujourd'hui on est au Havre, il y a, je sais pas, une espèce d'impression dans cette ville qui a été ravagée pourtant, dont on dit c'est la ville des courants d'air avec ses avenues larges et tout. Ben non, il y a une sérénité au Havre. Et puis, c'est pas le Havre, on est à la fois en ville et dans la mer. Enfin, moi j'adore l'architecture de Perret. Et écoutez, on est deux. Et moi, ce qui est formidable avec Auguste Perret, et surtout avec ce classement au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO, c'est que tout ça a redonné de la fierté aux Havrais d'habiter leur ville, parce qu'elle est absolument fantastique et elle est d'une beauté totale. Ah oui, je suis bien d'accord. Bravo. Merci Jean-Seb.